Salut les démons, c'est Saikyo. On a les tout nouveaux spoilers concernant l'épisode 122 de Dragon Ball Super. Ce fameux épisode qui fait beaucoup parler de lui, qui aura lieu le 7 janvier 2018. Je vous rappelle que pour le nouvel an, il n'y aura pas d'épisode. Il y a un épisode pour Noël, mais pas pour le nouvel an. Donc oui, il y aura une pause en fin d'année sur les épisodes de DBS et c'est bien normal. Ces spoils nous proviennent du magazine japonais Weekly Shonen Jump et je remercie bien sûr Yonkou Prod, Herms98 et aussi le site dragonballsuper-france.fr pour nous avoir transmis et traduit tout ça. Vous comprenez bien que je n'ai pas le temps aujourd'hui, je préfère le rappeler. Là, j'enregistre cette vidéo, on est le jeudi matin, et ce soir même, je pars en vacances, je pars en congé. Je le répète parce que j'ai vu que beaucoup de personnes n'ont pas vu mon message par rapport à ça, et c'est important parce que mon rythme de vidéo va baisser. Forcément, je serai pas là pour répondre sur les réseaux sociaux, les commentaires, les machins, donc au moins vous êtes encore une fois prévenus. La seule chose qu'on connaissait de l'épisode 122, c'était son titre. Bon, le titre de l'épisode n'a pas bougé. Il mise sa fierté, Vegeta défie le plus fort. Et Dragon Ball Super a proposé leur traduction qui est « Prenant son courage, Vegeta affronte le plus fort ». Je vous avoue que j'ai vu plus de traductions parlant de fierté que de courage. Et bon, le mot fierté correspond plus à Vegeta, donc je pense plus à la traduction côté fierté que courage. Mais bon, bref. Maintenant, la nouveauté, c'est le synopsis. Vegeta attaque le plus puissant guerrier, Jiren. Il ne reste que les guerriers de l'univers 7 et 11 dans le tournoi du pouvoir. Vegeta défie Jiren à la place de Goku. Freezer cette semaine, il prend Dispo pour cible. Dispo de l'univers 11 essaie de gêner les guerriers de l'univers 7. N'appréciant pas cette stratégie, Freezer décide de faire de Dispo sa prochaine cible. Donc cet épisode 122, on en a déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, je vous mettrai les liens qui en parlent bien en description. Donc je ne vais pas tout répéter, je vais vraiment me concentrer sur la nouveauté. Déjà dès la première ligne, on a la confirmation que la Toei n'est pas en train de nous prendre pour des cons avec des jeux de mots. Vegeta va s'en prendre clairement au plus fort, c'est-à-dire à Jiren. Parce que la animation, on les connaît bien. Avec leurs phrases, voilà, ils te disent Vegeta défie le plus fort, ça peut être le plus fort qui a gagné un tournoi de volleyball. Voilà, tu vois, des fois ils sont un petit peu bizarres, histoire de nous attirer. Mais là, non, ils sont corrects. Donc mon avis est toujours le même qu'il y a quelques semaines concernant ces spoils, exactement la même chose. J'ai une vision assez terre à terre de ce combat-là, et je pense toujours que cet épisode est sûrement le moment parfait pour avoir un déclencheur en Vegeta pour l'Ultra Instinct, même si c'est vrai que ça me paraît précipité. Mais en même temps, l'Ultra Instinct de Goku est lui aussi précipité. C'est une technique de ouf que Goku a obtenue en se prenant un mauvais coup. Normalement, quand tu te prends un mauvais coup, tu finis dans un sale état. Tu ressors pas avec une nouvelle transformation, enfin, pas transformation, mais un nouveau mode de combat que seuls les anges maîtrisent parfaitement à l'heure actuelle. Non, voilà, c'est vraiment abusé dans tous les cas, l'Ultra Instinct. Donc même si ce Migate no Goku, je le trouve précipité pour Goku, voilà, si un l'a eu, pourquoi l'autre ne l'aurait pas? Mais surtout, l'issue du combat, je pense que Vegeta va perdre. Et je préfère le répéter ici, pour les nouveaux qui sont en train de me découvrir, d'ailleurs je vous salue, je suis un très grand fan de Vegeta, c'est mon personnage préféré, mais je peux pas me laisser aveugler par mon côté fan pour dire que Vegeta va gagner tous ses combats. J'adorerais voir Vegeta gagner contre Jiren, mais on sait que la fin du tournoi du pouvoir est en mars, et ce combat a lieu début janvier, sachant que Jiren est normalement, sauf surprise, un des boss finaux du tournoi. Donc si Vegeta gagne maintenant contre Jiren, le tournoi est plié, l'univers 7 gagne très facilement, donc non. Et en plus vous ajoutez à ça que pour le moment Vegeta n'est que Vegeta Blue, et il n'a pas de Kaioken ni d'équivalent au Kaioken. À la limite dans le manga Vegeta, tout comme Goku d'ailleurs, ils ont le Super Saiyan Blue maîtrisé, mais ça n'existe pas dans l'anime. Donc toujours les mêmes hypothèses dans ma tête, rien de nouveau. Si Vegeta reste en Blue, je vois même pas à quoi sert ce combat. On a bien vu que Goku Blue face à Jiren ne faisait absolument pas le poids. Goku Blue Kaioken x20, pas x10, x20, ne faisait presque rien à Jiren. Et on sait que Vegeta Blue et Goku Blue, à peu près c'est la même chose. Je m'en fous de savoir qui est le plus fort des deux. Mais on sait très bien que si Vegeta Blue et Goku Blue se mènent un combat sans se transformer en Kaioken ou quoi que ce soit, le combat va être super compliqué pour les deux et vont finir dans un sale état. Ça veut dire qu'ils sont de niveau très équilibré. Donc oui, Vegeta Blue contre Jiren se fait claquer directement. Donc l'utilité de ce combat, je ne la comprends pas, mis à part éliminer Vegeta, le mettre KO, quoi que ce soit, mais nous en faire tout un titre d'épisode, ça veut dire que ça va durer un minimum de temps. Ça va pas durer 30 secondes, ça va durer plusieurs minutes. Et pour meubler plusieurs minutes, Vegeta Blue ne peut pas. Donc soit Power-Up inconnu, soit Ultra Instinct. Mais dans les deux cas, je pense qu'il y aura une défaite de Vegeta. J'espère qu'elle se fera avec les honneurs, bien sûr. Ensuite, dans les nouveautés, mais c'était assez prévisible si vous avez suivi mes vidéos récentes, etc. Bien sûr, le fait que seul l'univers 7 et 11 restent, ça veut dire que l'univers 3 va se faire éliminer en fin d'épisode 121. Ou au pire, début 122. Je vous avais dit, il n'y a pas trop de surprises. Anirasa, c'est voilà un gros monstre surpuissant machin. Il est même classe au niveau de son design, je trouve. Il est même imposant au niveau de son design, plutôt bien fait et tout ça, avec son côté Hachiak et tout ce qu'on veut. Mais il ne devrait pas durer plus de 1 ou 2 épisodes, ça ne devrait pas aller plus loin que ça.
et la destruction et élimination de l'univers 3 devrait surgir. Voilà, c'est le cas, c'est confirmé ici. On va se taper la fin du tournoi juste avec l'univers 7 et 11. Et c'est vrai que je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, parce que ça veut dire que pendant 3 mois, on va avoir univers 7 contre univers 11. Ça veut dire que pendant ces 3 mois, Jiren, Toppo et Dispo ne peuvent plus rester les bras croisés à regarder tout le monde sur le terrain. Donc là aussi, c'est très facile, il y a 2 solutions. Soit l'auto-animation nous fait le coup de l'arc Namek et tout ça, le fameux combat Freezer contre Goku Super Saiyan, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Ils étirent au maximum les combats et les épisodes en longueur. Ou alors, le tournoi du pouvoir va se terminer assez tôt, et la fin de l'arc survie de l'univers va nous laisser aller vers quelque chose d'autre, vers la réalisation du vœu de quelqu'un, de Jiren, de Goku, de Freezer, de je ne sais pas qui, vers l'avènement d'un nouvel arc, pour les plus pessimistes vers la fin de DBS, vers une ellipse et vers quelque chose autre que le tournoi du pouvoir. Et dans ce cas-là, le tournoi du pouvoir se finirait peut-être en mi-février ou quelque chose comme ça. Mais l'arc poursuivrait jusqu'à mi-mars, fin mars ou un truc comme ça. Et enfin, dans les nouveautés, là c'en est une belle aussi, Freezer va se battre. Alors on a vu que Freezer va se battre un petit peu contre Anirasa, mais je ne pense pas que Freezer ira dans le Golden pour se faire Anirasa, étant donné que tout l'univers 7 est en train de se battre contre Anirasa tout seul. L'univers 11 reste les bras croisés, donc Freezer n'a pas besoin de gaspiller de son ki ou quoi que ce soit, mais là, bizarrement, il s'en prend à Dispo. Et est-ce que ça ne serait pas une indication sur le nombre de combattants qui restent ? Bon, voilà, le contexte, vous l'avez compris, de ce combat-là. En gros, Dispo va emmerder les autres gars de l'univers 7, peut-être même Vegeta, je sais pas, peut-être que Jiren va lui dire « laisse-moi Vegeta pour moi », mais en tout cas, Dispo va s'amuser à emmerder un petit peu tout le monde. C'est un petit peu le mec qui va attaquer en fourbe, je pense, étant donné qu'il est super rapide. Et ça ne va pas du tout amuser Freezer qui va se taper en 1 contre Dispo. Et le problème de ces spoils, c'est qu'on n'a aucune nouvelle de Toppo, ça c'est vraiment bizarre. Donc étant donné que l'univers 11 n'est plus qu'à 3, je pense qu'on va avoir 1 ou 2 éliminations du côté univers 7 assez rapidement. Et bien sûr par là, je pense que la prochaine éliminée c'est C18, et elle devrait même se faire tarter en épisode 121, quelque chose comme ça. D'ailleurs si elle se fait sortir par Anirasa, elle aura gardé ses honneurs, parce qu'on sait que Anirasa est super puissant. Après, on sait que Goku, il est KO, donc c'est aussi pour ça que Vegeta va se dévouer pour aller au combat, donc Goku pour le moment on ne le compte pas. Bon, enfin quoique, c'est vrai que je vous dis Goku il est KO, mais la semaine dernière il est passé SSJ Blue, il va passer SSJ God, mais dans le fond, même si on a du mal à comprendre Goku, on va dire qu'il est fatigué, pour faire simple. Donc au final, il nous reste Vegeta, il est contre Jiren, il nous reste Freezer, il est contre Dispo, et après il reste Gohan et C17. Et un de ces deux-là devrait se taper contre Toppo, voire pourquoi pas les deux contre Toppo, parce qu'au final, Gohan c'est un Saiyan, mais c'est pas le genre de Saiyan à la Goku ou Vegeta qui va vouloir absolument se taper en 1 contre 1, etc. Il a une mentalité de stratège, de chef d'équipe, etc. Donc même s'il a une bonne fierté, c'est pas ça, mais en tout cas, il a les objectifs du tournoi du pouvoir, la survie de l'univers, etc. en tête. Et C17, vous savez que lui, c'est la victoire qui le préoccupe. Il s'en fout de faire du 1 contre 1, je sais pas quoi. Il a dit à plusieurs reprises qu'il ne comprenait pas trop cette habitude de Goku de vouloir avoir des combats loyaux. Le fait de regarder son adversaire se transformer pendant 45 minutes, C17, il en a rien à battre. Il est pas pareil que Goku et Vegeta. Donc oui, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, une association de Gohan et de C17 face à Toppo, sachant que C17 et Gohan sont beaucoup moins forts que Toppo, je pense. Et encore ça c'est pour l'anime, parce que dans le manga, Toppo est largement plus fort que Gohan et C17. Mais dans l'anime, c'est vrai que c'est un petit peu plus nivelé. Mais je suis quand même convaincu que Toppo contre C17 battrait rapidement C17 et que Toppo contre Gohan actuellement, sans Gohan qui s'énerve ou je sais pas quoi, Gohan tel qu'on l'a vu, eh bien Toppo gagnerait facilement contre Gohan. Mais par contre, contre les deux, ça peut se corser un petit peu pour Toppo. Et en plus, on peut s'imaginer facilement que dans la poursuite de ce combat-là, eh bien Toppo élimine C17 et après il ne reste plus que Gohan. Et là, Gohan va devoir se livrer un petit peu plus tout seul, voire même dévoiler un petit peu plus de son potentiel enfoui ou je ne sais pas quoi. Donc ça me paraît être un déroulement assez cohérent. Bien sûr que j'en attends énormément du combat de Freezer et je conclurai ma vidéo sur ça. Au final, ce combat-là nous était un tout petit peu teasé quand Dispo avait dit « je ne peux pas me le blairer celui-là en parlant de Freezer ». Et donc oui, je donne la réponse clairement parce que je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais je pense que si Freezer va se battre maintenant, c'est parce qu'il risque d'être un petit peu dos au mur, obligé. Je viens de vous faire la liste de C18 éliminés, Goku KO, machin, Vegeta contre Jiren. Donc si Freezer voit que Dispo fout la merde partout et qu'il n'y a personne pour l'arrêter parce que tout le monde est occupé ailleurs, ben Freezer va devoir se dévouer à la tâche. Parce que je pense que tout le monde est d'accord sur un point. Vous savez, dans Dragon Ball, d'habitude, il y a toujours des débats, etc. Mais là, on a tous remarqué une même chose, on est tous d'accord, j'ai personne vu contredire ça, c'est que Freezer ne va pas au combat pour s'économiser. Après, on peut être en désaccord sur les raisons de pourquoi il s'économise. Peut-être qu'il veut simplement s'économiser pour de grands combats dans le tournoi, comme là contre Dispo. Mais il peut aussi vouloir s'économiser pour mettre à bien son plan de trahison, son plan maléfique ou je sais pas quel délire, voire même rester en attente et pouvoir éliminer tout le monde, y compris l'univers 7, du tournoi du pouvoir et être le gagnant très facilement. Si Jiren est à moitié KO, Goku pareil, Vegeta, tout ça, il a juste à les pousser, dans le monde du vide bien sûr,
et Freezer deviendra le grand gagnant en n'ayant presque rien fait. Donc là forcément il y a un déclencheur qui fait que Freezer est obligé de passer à l'action et de ne pas s'économiser. Et le truc c'est que Freezer est un petit peu coincé parce que même s'il veut trahir tout le monde, il a besoin de ses camarades de l'univers 7 pour arriver jusqu'au bout du tournoi. Et c'est vraiment quand ils seront juste devant la ligne finale, en fait, la ligne d'arrivée, que Freezer va devoir leur passer devant et les trahir. Mais là, la ligne d'arrivée, on est à 3 mois, vous voyez, de la fin, donc Freezer va devoir se dégourdir les jambes, et j'espère qu'il va passer en Golden. Je vois mal Freezer forme finale sans le Golden vaincre Dispo. C'est vrai qu'en puissance, Dispo ne frappe pas si fort que ça, etc., mais rien que pour le voir bouger, la vitesse et tout ça, ça va être chaud pour Freezer, hein, vraiment. D'ailleurs, ce combat Freezer contre Dispo devrait ravir les fans, parce qu'il y en a beaucoup des fans de la théorie de l'Ultra Instinct pour Freezer. Personnellement, j'aime bien, je demande à voir, voilà. Je suis pas convaincu, mais je demande à voir. Ça peut faire quelque chose de bien, mais j'y crois pas à 100% pour le moment. Même si vous me connaissez, je suis un partisan du fait que, voilà, Freezer a fait la méditation en enfer, il a élevé son esprit à un certain niveau, etc. Cette espèce d'équilibre dans son corps. Donc mes idées sur Freezer se rapproche énormément de l'Ultra Instinct, mais je suis pas encore un convaincu de l'Ultra Instinct pour Freezer. Mais c'est vrai que face à Dispo, le mec ultra rapide qu'on n'arrive pas à percevoir, Freezer pourrait développer des capacités très proches de celles de l'Ultra Instinct, parce que comment se battre face à un gars comme Dispo si tu n'égales pas sa vitesse, et si tu n'arrives même pas à le voir? Probablement que l'Ultra Instinct t'aiderait beaucoup. Mais j'ai du mal à imaginer Vegeta débloquer l'Ultra Instinct, Freezer aussi en même temps, ça fait trop. Franchement là c'est vraiment beaucoup trop d'un coup. En tout cas de très belles choses se préparent pour Dragon Ball Super début 2018. Je le rappelle une nouvelle fois en cette fin de vidéo, dès ce soir je pars en vacances, donc dès demain, je ne promets rien sur les vidéos, il y en aura quand je pourrai. Je ferai en sorte d'être là pour les spoils et les reviews, mais voilà, je serai pas actif comme d'habitude, j'ai vraiment besoin de prendre un petit peu de repos. Je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, il y aura une vidéo sur la review Boruto, ou que je vous donnerai juste mon avis sur l'épisode. Je ne sais vraiment pas si j'aurai le temps de publier ça. En tout cas les devins, je vous remercie tous de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo-là, tout comme je vous remercie d'avance pour tous vos soutiens, ça passe par les fameux likes, les j'aime sur cette vidéo, c'est super important. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.